Ok, bonjour. Comme je vous ai promis de vous faire des vidéos pour expliquer la situation du Cameroun, ce que les jeunes peuvent faire. Eh bien, nous allons continuer le combat. Nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. Ce matin, j'ai réfléchi, je vais arrêter de tirer à bout portant sur le gouvernement parce que la population a aussi une part de responsabilité. Néanmoins, le gouvernement a une plus grande part de responsabilité puisqu'elle doit organiser la vie. Ceci dit, je reviendrai toujours sur certains points pour expliquer à la jeunesse camerounaise quels sont nos problèmes et en l'occurrence quels sont nos défis. Qu'est-ce qu'il faut faire pour dépasser nos problèmes et en fonction des objectifs qu'on se fixe. La politique, c'est le problème de tout le monde. Je commencerai par là ce matin. Et comme je vous dis d'ailleurs toujours, il ne faut pas oublier de liker et de vous abonner pour avoir toutes les vidéos. Parce que c'est notre mission à nous, c'est de parler, c'est de dénoncer, parce que de la discussion jaillit la lumière. Il faut parler, il faut dénoncer. Quand nous voyons ce qui se passe à l'étranger, ce sont des gens qui sont tout simplement organisés. Les autres pays n'ont pas fait la magie. Ils ont travaillé, ils ont dénoncé ce qui n'allait pas et puis ils ont étudié ensemble comment ils peuvent faire pour mieux vivre. Ce n'est pas de la magie. Quand on voit tout le monde aujourd'hui vouloir s'expatrier, aller vivre dans tel pays ou tel autre, c'est toujours la vie là-bas, c'est toujours une vie normale où vous arrivez, vous avez une maison, vous travaillez et puis vous vivez. La vie, c'est la même chose partout, que vous soyez aux États-Unis, au Canada, dans l'Union européenne. C'est tout simplement un problème d'organisation de manière générale pour l'Afrique et en particulier pour mon pays, le Cameroun, que j'aime et que j'aimerais toujours. Donc, ce matin, on va un peu laisser de côté son Excellence, Monsieur Paul Biya. Quand je dis laisser de côté, ça ne veut pas dire qu'on l'abandonne. On va continuer à essayer de le titiller pour qu'il essaie de changer. Je pose une question à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Pourquoi ne rencontre-t-il jamais les jeunes? Pourquoi ne rencontre-t-il jamais les jeunes de manière réelle, sans protocole, de manière à ce qu'on l'explique nos problèmes? Pourquoi est-il si distant de la population? C'est tout ça son problème. Le président ne s'adresse pas directement aux jeunes. Tout ce qu'il nous fait, c'est des discours. Entre les discours et la réalité, il y a un grand fossé entre les deux. Donc, pour les jeunes qui ont peur, je dis arrêtez d'avoir peur. Le président, c'est un homme. Ce qu'il cherche, c'est à résoudre. Il lui-même, il cherche à soigner son image. Et je m'insurge énormément contre tous ceux qui l'entourent. Parce que ce sont eux qui vous réduisent au silence. Le président, parfois, n'est même pas au courant de ce que vit la population. Ce sont eux, ces gens-là, qui vous plongent dans le silence afin de laisser prévaloir à son excellence que tout va bien. Qu'est-ce qui va bien? Notre pays est pourri. Et il est pourri comme ça depuis des années. Depuis des années. Parce qu'on ne dit pas, on ne rapporte pas les faits tels quels au président. Chaque personne veut sauver son image. Chaque personne veut montrer qu'il travaille, même quand il ne travaille pas, il veut être maintenu à son poste. Eh bien non, ce n'est qu'en dénonçant chez les jeunes que nous pouvons changer les choses. Vous qui avez peur, vous qui pensez que vous ne pouvez rien faire, ou alors ce stéréotype que les gens ont souvent dit, on va faire comment? On va parler, on va dénoncer pour changer les choses. Voilà ce qu'il y a lieu de faire. J'ai pas peur, j'ai peur de rien. Si je dois mourir, je vais mourir. De toute façon, tout être humain est appelé à mourir. Nul n'est éternel. Donc, je vous en prie, chers jeunes, quand je dis prenons notre avenir en main, ça ne veut pas dire, ce n'est pas de l'utopie, c'est pas, je sais pas. Je vous explique ce que ça veut dire. Et commençons par dénoncer ce qui ne va pas. Dénoncer ce qu'il y a autour de vous. Dénoncer ce qui ne marche pas. Dites ce qui ne va pas. Et dites, proposez en même temps également qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça aille mieux. C'est là le départ. Une fois que tout le monde va se mettre dans la danse, c'est-à-dire commencer à dénoncer ce qui ne va pas. Arrêtez de mentir. On s'est rendu compte qu'aujourd'hui, les journalistes n'arrivent pas à faire leur travail. Les journalistes ont les mains liées. On leur donne les lignes éditoriales. On leur donne les lignes éditoriales, on leur dit sur quoi ils doivent parler. Tout ce qui passe à la télé est contrôlé. Pourquoi? Pourquoi ne laisse-t-on pas les gens mener des vraies enquêtes, dire ce qui ne va pas, remonter très haut ce qui est très bas? Les journalistes ont les mains liées. Moi, je ne crois pas à tout ce que la télé dit. C'est fabriqué parfois. Pourtant, le journalisme, c'est le quatrième pouvoir. Peut-être vous ne savez pas que les journalistes ou les médias, c'est un pouvoir. C'est un pouvoir à côté du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire.
C'est un quatrième pouvoir. Donc ça veut dire que c'est un élément fondamental pour le développement. Mais chez nous, on n'est pas libre. On parle de liberté d'expression. Quelle liberté d'expression? Voilà les anglophones qui ont voulu manifester leur mécontentement. Depuis des années, ils sont marginalisés. Ils essaient de dire au gouvernement, voilà, nous ne pouvons plus supporter. On veut changer les conditions de vie. Résultat des causes, on a tiré, on a tué, on a violé, on a brûlé des maisons. Et aujourd'hui, le même gouvernement vous dit aller à l'école. Jusqu'à utiliser une image de marque comme Samuel Eto'o pour dire il faut aller t'adresser aux jeunes. Ce n'est pas comme ça qu'on fait les choses. Arrêtez de nous gérer comme si on était dans les années 1960. Ça fait quand même 50 ans après les indépendances. Il faut qu'on change la façon de faire les choses. Il faut qu'on change la façon de faire les choses, je vous en prie. Donc ce matin, je ne vais pas tirer sur le gouvernement. Ce que je vais faire ce matin, c'est essayer de discuter avec vous sur comment on va faire, dénoncer ce qui ne va pas. Commencez par dénoncer ce qui ne va pas. Ensuite, mobilisons-nous massivement autour de cette toile qui est Facebook, YouTube, et échangeons. Et ensemble, mettons-nous ensemble, je dis bien ensemble, pour dire au gouvernement de maintenant, c'est bon, vous avez fait votre travail, vous avez fait ce que vous avez pu, laissez-nous changer les choses, laissez-nous donner une nouvelle donne, une nouvelle vision. Laissez le Cameroun aller sous un nouveau départ. Laissez-nous commencer, changer. Laissez-nous rédiger notre propre histoire, être maître de notre propre destin. C'est de ça qu'il est question. Je n'ai rien contre le président Biya. Je ne l'aime pas, je ne le déteste pas, je le dis toujours. Il a fait son travail. Nul n'est parfait. Mais nous avons le droit d'évaluer le temps qu'il a passé au pouvoir. Nous avons le droit d'évaluer son travail et de tirer des conclusions, et des leçons afin de rectifier ça à l'avenir. C'est pour ça que je dis que le troisième président, ça ne serait pas n'importe qui. Alors, c'est ces opposants qui discutent la magistrature suprême, ils doivent se préparer parce qu'on a beaucoup d'attentes du troisième président. Il y a beaucoup de problèmes à résoudre. Donc voilà pourquoi je les invite tous à se joindre à ce mouvement qui est le nouveau départ pour le Cameroun. Ensemble pour que d'abord, on essaie de mettre de côté le gouvernement actuel et voir comment nous pouvons exactement changer les choses. Voir comment nous pouvons sincèrement changer les choses et aboutir à un avenir meilleur. Regardez comment les autres pays sont organisés. Pour peu qu'il y a un meurtre dans un quartier, dans une ville, dans une rue, des vraies enquêtes sont menées. Quel type d'enquêtes sont menées au Cameroun? Il n'y a pas d'enquête. Il n'y a pas d'enquête. Quand vous appelez la police, on vous dit qu'il n'y a pas de carburant ou bien il n'y a pas d'effectifs. Les enseignants se plaignent. Même la police se plaint. Même la gendarmerie se plaint. Tout le monde se plaint que ça ne va pas. Mais tout le monde est autour du président. Quand il demande qu'est-ce qui ne va pas, les gens disent tout va bien, Excellence. Qu'est-ce qui va bien? Qu'est-ce qui va bien? Parler, dénoncer. Chers étudiants, ça ne va pas. Vous allez finir vos brillantes études et où est-ce que vous allez travailler? Où sont les débouchés? Où sont les entreprises qui vont vous recruter? Mais jetez un coup d'œil dans les marchés. L'informel a pris le dessus sur le formel. On a plus de mototaximans que des fonctionnaires. Combien de fonctionnaires on emploie au Cameroun? Il n'y a pas de système électronique qui puisse donner des statistiques réelles. On ne sait même pas à ce jour quelle est la population camerounaise. Les dernières statistiques datent de 2010. De 2010, les dernières statistiques sur la population camerounaise. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas actualisée? Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas chaque 2 ans, chaque 3 ans, maxi chaque 5 ans? Pourquoi il faut toujours attendre après les élections? Je ne sais pas. Quand un père de famille ne maîtrise pas le nombre de sujets qu'il a dans sa maison, mais comment est-ce qu'il va budgétiser? Quel est le budget quelle est la population réelle du Cameroun? Rien n'est informatisé. L'administration est très lente. Les choses vont très lentement. Alors, chers jeunes, il faut liker, il faut vous abonner. Surtout, il faut dénoncer. Je ne vous envoie pas dans les rues. Je dis tout simplement, prenons notre avenir en main en dénonçant, en se mobilisant. Et nous devons tous se mobiliser pour chasser le gouvernement actuel. Pour leur dire, vous avez fait votre travail, laissez-nous changer les choses. Laissez-nous ouvrir une nouvelle page. Le Cameroun a besoin d'une nouvelle ère. Le Cameroun, c'est un très grand pays. On ne peut pas le laisser dans les mains de n'importe qui. Le régime actuel a fait ce qu'il a fait. Mais laissez-nous changer la donne. Laissez-nous prendre notre avenir en main. Laissez-nous nous battre pour que les choses changent. Ne nous empêchez pas de nous exprimer comme vous empêchez les anglophones aujourd'hui. Laissez la jeunesse s'exprimer. À tout à l'heure.